Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Quick Series, des présentations vidéo courtes autour d'Ignition. Aujourd'hui, nous allons regarder l'intégration des API Google Maps et une fonction extrêmement utile de retargeting de projet. On lance le designer toujours à partir de la page web. Je rappelle, designer qui est en mode web est totalement gratuit et illimité. On se log en admin password et on va aller ouvrir le projet que j'avais préparé auparavant qui s'appelle Google Maps. Dans ce projet, nous avons une fenêtre, une seule fenêtre, et nous allons la lancer en exécution pour voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc première chose, c'est qu'on a positionné un certain nombre de champs, une adresse principale et puis 2 points d'intérêt, on aurait pu en mettre 3. Et puis on a un certain nombre de paramètres qu'on peut bouger, donc on peut changer la couleur des points d'intérêt, le deuxième point d'intérêt, je peux par exemple le mettre en vert si je le souhaite. Voilà. On a aussi la possibilité bien sûr de faire du zoom, de changer le type de vue, voilà, ou par exemple de faire de l'hybride, quelque chose qui est très intéressant. On va revenir sur un facteur de zoom plus intéressant pour nous. Donc on est centré sur la ville de Paris. Et puis on peut par exemple modifier ici la page, la taille de l'image. Pardon. Voilà. Alors comment tout ça s'est fait? C'est fait relativement simplement. On a sur cet écran-là posé juste un objet image, l'objet image qui se trouve ici. Et cet objet image, on l'a relié à un script. Attends, il faut que je le sélectionne d'abord. Un script qui est en réalité une expression, et on va venir créer une URL compatible avec les API Google Maps. Donc la référence des API Google Maps, vous les avez ici. Et comment est-ce qu'on construit cette URL? Très très simplement, en prenant bien sûr l'adresse des API Google Maps statiques. On dit qu'on va centrer sur l'adresse et on vient récupérer les différents champs. Donc le premier champ, c'est le champ d'adresse, c'est qu'on vient récupérer directement, par exemple à l'aide du browser ici, on vient récupérer sur la page les différents éléments. Et puis on va ensuite concaténer le zoom, la taille de l'image et puis les différents marqueurs. Ici on n'en a mis que 2, mais on aurait pu en mettre autant qu'on le souhaite et autant que les API Google les supportent. Voilà. On va regarder maintenant comment on peut lancer directement cette application depuis le designer. Donc on a vu qu'on pouvait exécuter le projet dans le designer directement, sans lancer de client, mais on peut aussi lancer un client. Et là nous sommes en train donc de lancer un client, toujours en mode web, qui va s'ouvrir dans une fenêtre. On aurait très bien pu avoir un client qui soit en mode plein écran ou en mode applet, c'est-à-dire au sein d'un navigateur. Voilà. Nous avons notre application ici et puis on a toujours le designer derrière. On va aller faire un petit tour à Marseille pour regarder si ça fonctionne toujours bien. Voilà. Donc on va se positionner à Marseille et puis on va augmenter un peu le zoom pour voir et puis on va se rajouter peut-être pas 2 points d'intérêt mais au moins un. Et on va aller se rajouter par exemple Marseille et le bassin d'Arinques. Et puis peut-être si on le voit le pharo, voilà, le bassin d'Arinques on va se mettre en bleu. Et puis on va demander d'aller positionner aussi le pharo. Hein, c'est quand même un des endroits assez extraordinaires de Marseille, donc il faut qu'on le mette. Voilà, donc vous avez vu que ça fonctionne, on est à la fois ici donc sur le client et en même temps dans le designer à ce niveau-là. On va maintenant regarder, on va laisser cette fenêtre ouverte, une fonction de retargeting. Ça c'est extrêmement intéressant. Alors imaginons que ici sur la carte de Paris, nous ayons à superviser par exemple un petit groupe électrogène. Donc on va venir positionner ici un champ image et on va les lier cette image, eh bien, pardon, ce champ image, on va aller le lier à un objet. Donc on a ici un certain nombre de composants. Je vais me prendre ici un petit compresseur. Voilà, bon, c'est un groupe électrogène, enfin on fera ce qu'on voudra. Je fais un clic droit Event Handler ou un petit raccourci, CTRL-J, et je me retrouve dans l'éditeur. Et on va dire là, quand je vais cliquer sur ma souris, alors on a tout un tas d'actions possibles. Je peux ouvrir des fenêtres, mettre à jour des valeurs, faire des mises à jour dans SQL, etc. Là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce que je vais ouvrir une autre application. Et bien là, je vais simplement faire un système. Alors on a une petite fonction utile, .retarget. Voilà, j'ouvre les parenthèses et les doubles cotes, je ferme la parenthèse et je viens mettre ici le nom du projet. On va l'appeler proj 3, voilà, et on va voir derrière ce qu'on peut en faire. Donc j'enregistre mon projet, je le sauvegarde, et puis je vais me créer un nouveau projet que j'ai appelé proj 3. Voilà, create nouveau, proj 3. Voilà. Et puis là, je vais faire quelque chose qui est tout simple. Je vais simplement rajouter une fenêtre. Et sur cette fenêtre, je vais mettre un bouton. Et le bouton qui va me ramener
sur ma page précédente. Donc je dis quand je clique dessus, je fais toujours mon script editor, je fais un système.utile.retarget, parenthèse, double cote, et je reviens sur mon projet qui s'appelle pas Gogo, mais Google Maps. Voilà, attention, c'est case sensitive. Je valide, j'enregistre. Et maintenant, je reviens ici sur mon projet. On va pouvoir voir une autre des particularités d'Ignition, c'est qu'on a une mise à jour automatique qui m'est proposée. Je dis oui, je recharge mon projet et je me retrouve donc sur la vue que j'avais sauvegardée. Quand je clique sur mon bouton ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon projet 3, je clique là et je reviens. Et vous voyez quand même comment c'est formidable, comment c'est rapide. Et bien tout ça, c'est possible grâce à Ignition, je vous rappelle, le seul serveur d'application web disponible aujourd'hui, multiplateforme, puisque la démonstration que je viens de vous faire, on l'a faite entièrement sur macOS 10 Snow Leopard. Voilà, merci, à très bientôt, et n'oubliez pas de venir visiter www.on-solution.net. À bientôt.